Alex et Miranda ne sont ni propriétaires ni agriculteurs, mais ils se sentent comme chez eux dans cette exploitation située non loin de Boxtel, dans le sud des Pays-Bas. Plusieurs fois par semaine, ils se promènent dans les allées de la ferme avec leurs enfants et rendent visite aux poulets, aux bœufs ou encore aux potagers qui les nourrissent. Avec le retour des beaux jours, l'impatience grandit. Ça, ce sont des laitues, il me semble. Il a fait froid et sec ces derniers temps, donc la récolte est un peu retardée. Mais la météo s'améliore, les températures augmentent. Donc là, ça pousse rapidement. Comme les Van den Braak, 130 familles ont investi chacune 2 000 € dans cette ferme. Chaque semaine, elles payent 10 € par personne pour en consommer les produits. Un engagement citoyen pour ces fermiers d'un nouveau genre qui ont décidé de changer leur mode de consommation, notamment pour leurs enfants. L'une des raisons qui nous a poussés à participer à cette initiative, c'est de permettre à nos enfants de voir que la viande que nous consommons, eh bien, ce sont des cochons qui vivent ici et qui vont devoir mourir pour que nous puissions les manger. Aux Pays-Bas, on les appelle les Herenboeren, les fermiers seigneurs. L'appellation qui évoque les fermiers néerlandais du 19e siècle a été choisie par Geert van der Veer. C'est lui qui a mis au point ce concept d'exploitation agricole unique en son genre. Alex s'est chargé de regrouper le plus de familles possible. En quelques années, sans crédit ni subvention, la coopérative a créé un petit coin de paradis. Nous sommes allés présenter notre histoire sur un marché avec un petit bout de papier et nous avons invité le plus de gens possible à un meeting pour leur présenter notre projet et notre rêve. À ce moment-là, nous avons réuni les premiers membres, une cinquantaine de personnes en tout. La mission de Geert, renouer le lien entre le producteur et les consommateurs. Sur les 20 hectares de la ferme, la coopérative suit à la lettre les exigences du développement durable et de l'agriculture biologique. Les animaux sont livrés à eux-mêmes et gambadent été comme hiver dans de grands espaces. Les cochons ne sont ni castrés ni amputés de leur queue, comme dans les grandes exploitations. Pour éviter toute surproduction, on ne produit que pour les besoins des familles, ni plus ni moins. Rien ne doit être gaspillé. Ils ont le contrôle absolu sur ce qu'il se passe ici. Une fois par an, tous les membres de la coopérative se réunissent pour fixer le programme de l'année. Ce que nous allons produire, combien nous allons produire et ce que l'agriculteur doit faire. L'agriculteur de la ferme est le seul salarié de la coopérative. Il suit à la lettre les directives fixées par les familles. Ce jour-là, la vie revient au poulailler après des semaines de quarantaine pour cause de grippe aviaire. Nous avons de nouvelles poules que nous avons élevées nous-mêmes. Le moment est venu de les laisser sortir à l'air libre pour qu'elles puissent se balader autant qu'elles veulent. Pour cet agriculteur qui a travaillé dans des exploitations traditionnelles, c'est une toute nouvelle expérience. Je dis souvent qu'ici, nous pratiquons le même type d'agriculture que par le passé. Les surfaces d'exploitation sont plus petites et variées, c'est comme avant, sauf que nous appliquons bien sûr des méthodes d'agriculture modernes sur un modèle ancien. Dans cette région où les exploitations géantes et l'agriculture intensive dominent le paysage depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le concept détonne. Pour le mettre en œuvre, Geert van der Veer a obtenu un statut spécial délivré par les autorités, un Green Deal ou contrat vert qui lui permet d'expérimenter au nom de l'innovation et de contourner de nombreuses obligations légales. Ainsi, l'exploitation se trouve en zone naturelle protégée. Vous voyez, notre ferme se trouve ici, dans cet angle. Ce sont nos 20 hectares. Peter van de Weil, le maire adjoint de la mairie de Boxtel, a tout fait pour soutenir ce projet. Dès le départ, les perspectives offertes par ce projet nous ont emballés. Car le problème des exploitations agricoles existantes aux Pays-Bas, c'est qu'elles sont devenues trop grandes, trop intensives. Donc nous devons impérativement revenir à un développement à plus petite échelle. En contrepartie de ce Green Deal, la ferme collabore avec des instituts d'agronomie. Ses portes sont ouvertes à des programmes éducatifs et de recherche.
Jan Willem Erisman, le directeur de l'Institut Louis Bolk, spécialiste du développement durable et l'un des partenaires du projet, il en est convaincu. Les fermiers seniors pourraient se faire une place de choix dans le secteur agricole. Il y a une demande des consommateurs. Aux Pays-Bas, les consommateurs réalisent que l'intensification du mode d'agriculture en vigueur a ses limites. La perte de la biodiversité, par exemple, mais surtout les populations d'oiseaux qui ont énormément baissé ces dernières années. Est-ce que ce projet va pour autant se développer à grande échelle? Cela va dépendre des futures politiques agricoles et des changements réclamés par nos sociétés. Les autorités suivent de très près le développement du projet. Pour l'heure, il se montre économiquement viable. Aucune dette n'a été contractée. Nous retrouvons les Van den Braak à leur domicile familial, c'est l'heure du dîner. Au menu, un ragoût de steak haché provenant de la ferme. L'exploitation leur procure plus de la moitié de leurs besoins alimentaires. Cette viande a bien meilleur goût, même sans sel et sans épices. Les portions sont un peu moins grandes, mais on n'a pas besoin d'en manger autant. Selon Alex, les dépenses hebdomadaires de la famille n'ont pas augmenté. Mais l'investissement en temps, lui, est plus important. Moi, j'aime aller à la ferme à vélo et pas en voiture, donc ça prend plus de temps. Il faut nettoyer la nourriture, la couper soi-même, et tout cela prend aussi plus de temps. Mais en contrepartie, notre nourriture est désormais bien meilleure. Quelques jours plus tard, l'heure de la première récolte a enfin sonné. À la ferme, nous retrouvons Wiebe van der Hoek, qui est venu prêter main forte aux fermiers. Ce jeune homme est ingénieur, mais en intégrant la coopérative, il s'est découvert une passion pour l'agriculture, dont il veut désormais faire un métier. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais auparavant, mais je suis très fier de faire partie de cette initiative, de la faire grandir, de la voir grandir. Les unes après les autres, les familles viennent récupérer leur laitue. Alex, lui aussi, est bien sûr au rendez-vous. Pour les membres de la coopérative, c'est un grand jour. Dès à présent, ils viendront une fois par semaine pour récupérer le fruit de leur récolte. Le changement commence par soi-même. Ça a l'air d'un petit pas comme ça, mais je pense que ça va changer beaucoup de choses pour plein d'autres gens. L'agriculteur, lui, s'est déjà remis au travail pour préparer la prochaine récolte. Qualifiés par certains de révolutionnaires, les fermiers seniors de Boxtel ont ouvert la voie et inspiré d'autres familles aux Pays-Bas. Une quinzaine de projets similaires vont voir le jour d'ici à 2018.